Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga Namituni pona nini Ezo umela. Bonjour chez vous, bonsoir pour vous qui êtes en train de nous suivre en ces moments. Que Dieu soit béni encore une fois de plus pour l'opportunité qu'il nous accorde. Et nous sommes dans la joie de vous retrouver encore une fois, tel que on l'a toujours été. Nous sommes très contents de pouvoir partager avec vous encore la parole de Dieu, ce qui va nous permettre de grandir dans notre foi, ce qui va nous permettre de nous enranciner encore en Christ. Alors, tel qu'on l'a commencé la fois dernière, nous avons commencé à aborder notre série d'enseignements intitulée « Gardez-vous de faux prophètes et de faux docteurs ». Donc, ça sera le deuxième numéro pour cette série d'enseignements. Gardez-vous de faux prophètes et gardez-vous de faux docteurs. Par la grâce de Dieu, la précédente fois, nous étions là et nous avions commencé à aborder cette histoire, cet aspect de choses qui concernent le sujet évoqué. Alors, qu'est-ce qu'on a fait la fois passée? On a commencé par définir les objectifs de ces messages et ensuite nous avons donné un aperçu de ce que c'est un prophète. On a également donné l'aperçu de ce que c'est un docteur en évoquant également la nécessité de ces ministères au sein de l'Église de Dieu. Alors, en quelque sorte, vous comprenez qu'on a voulu d'abord parler de vrais prophètes et parler de vrais docteurs. Et ce que nous allons faire à présent, nous allons tout simplement commencer à aborder le faux prophète. Qui sont le faux? Qui est faux prophète? Qui est faux docteur? Et quels sont les objectifs de l'exercice de leur ministère en tant que de faux? Je crois que Dieu va nous faire grâce et pour la prochaine fois, lorsque nous allons nous retrouver, nous allons continuer toujours dans notre série d'enseignements, mais là, nous allons voir comment arriver à reconnaître le faux prophète et comment arriver à reconnaître le faux docteur. Alors, pour ce qui nous concerne, pour cette vidéo, j'aimerais, sans plus tarder, entrer dans le vif du sujet. Gardez-vous de faux prophètes et de faux docteurs. Il y a une chose, avant que je puisse aller plus loin, avant de nous expliquer qui est un faux prophète, qui est un faux docteur, j'aimerais nous dire d'abord que le faux prophète et le faux docteur sont une preuve de l'existence de vrais prophètes et de vrais docteurs. En d'autres termes, que ce que je suis en train de dire, je suis tout simplement en train de dire que s'il y a de faux prophètes, c'est parce qu'il existe d'abord de vrais prophètes. Et s'il y a de faux docteurs, c'est parce qu'il existe d'abord de vrais docteurs. Vous serez d'accord avec moi qu'il n'y a pas de photocopie sans original. Pour que nous puissions faire une photocopie, il faudrait qu'il y ait l'original. Il faudrait qu'il y ait une copie originale. Et lorsque vous allez même dans le domaine de l'argent, permettez-moi de parler de dollars, il n'existe pas de faux billets sans qu'il y ait en amont de vrais billets. S'il y a de faux dollars, c'est parce qu'il y a de vrais dollars. Donc, c'est pareil. On ne peut pas avoir de faux prophètes sans qu'il y ait de vrais prophètes. La difficulté qu'on a actuellement, c'est que lorsque les gens sont en train de combattre un certain nombre de faits, un certain nombre de vices qui se passent au sein de l'Église, on oublie de pouvoir mettre l'équilibre sur cet aspect de choses. C'est-à-dire que si il y a de faux qui ne sont pas en train de bien faire, il y a de vrais qui sont en train de bien faire. Et si nous voulons condamner une pratique qui est censée être faite de façon correcte dans les Saintes Écritures, l'idéal ne serait pas seulement de commencer à dire « Non, on ne veut pas de cette façon de faire, ça ne se passe pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. » Non, l'idéal c'est de venir nous expliquer comment les vraies choses se font. Ça c'est très important et ça nous permet de rester vraiment équilibrés. Ayant compris qui était un faux prophète, alors maintenant, ayant compris qui était un vrai prophète, maintenant nous allons comprendre c'est qui un faux prophète. Lorsque nous sommes en train de parler d'un faux prophète, c'est celui
qui s'est fait passer pour un prophète de Dieu alors qu'il ne l'est pas. Quelqu'un qui s'est fait passer pour un prophète de Dieu, mais qui n'en a pas l'appel, qui n'en a même pas le mandat, qui n'en a même pas les qualificatifs. Il y en a de ceux-là qui sont appelés à autre chose, mais qui se présentent comme des prophètes. Ce sont de faux. Il y en a d'autres qui ne sont même pas convertis, qui sont encore dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Mais au lieu de faire leurs œuvres de ténèbres en cachette, ils ont voulu avoir cette couverture de prophètes, afin que le peuple croie qu'ils sont de prophètes, alors que ce sont de faux prophètes. Ça, c'est capital. Donc, quelqu'un qui se fait passer pour un prophète alors qu'il ne l'est pas en réalité. Et de façon beaucoup plus large, lorsqu'on parle d'un faux prophète, ça peut également être quelqu'un qui était un prophète de Dieu, qui a commencé exactement avec le Seigneur. Mais par la suite, cette personne a changé de motivation. Cette personne s'est détournée du Seigneur. Toujours en parlant de faux prophètes, un faux prophète, attention, un faux prophète peut dire des choses qui s'avèrent vraies. Un faux prophète peut donner des prophéties qui s'accomplissent. Ce n'est pas d'abord parce que quelqu'un a donné une prophétie qui s'est accomplie qu'il est un vrai prophète de Dieu. Non. Les vrais prophètes de Dieu, oui, les prophéties qu'ils donnent doivent s'accomplir. Ça fait partie des choses qui attestent qu'ils sont de Dieu. Mais ce n'est pas le seul élément pour confirmer que quelqu'un est un vrai prophète. Quand je parle de vrai prophète, je suis en train de le voir dans l'essence de l'appel de Dieu. Je n'en parle pas dans d'autres directions, dans d'autres angles. Non, j'en parle par rapport à la Bible parce qu'un prophète en a reçu l'appel et les mandats venant de Dieu. Alors, il y a de cela, il y a quelqu'un qui peut être un faux, qui n'est pas dans le Seigneur, qui est dans autre chose, mais qui vous disent des choses, qui vous donnent de paroles de connaissance qui sont vraies, qui vous donnent de messages prophétiques qui s'accomplissent par la suite de temps. Le faux prophète, le font. Le font aussi. Mais aussi, lorsqu'on parle d'un faux prophète, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui a donné une prophétie qui a raté, c'est-à-dire quelqu'un qui a raté un message, qui a donné une prophétie qui ne s'est pas accomplie. Non. Ce n'est pas ça le faux prophète. Parce que quelqu'un peut, j'aimerais vraiment être équilibré, quelqu'un peut être un vrai prophète de Dieu et donner un message qui ne se réalise pas. Tout simplement parce qu'il s'est trompé peut-être dans l'interprétation. Il s'est trompé peut-être dans la communication. Parce qu'il existe des canaux par lesquels le Seigneur parle à ses serviteurs, le prophète. Il faudrait saisir cette pensée de Dieu. Il faudrait décoder ou l'interpréter. Et ensuite, il faudrait l'annoncer. Donc, il y a en quelque sorte comme au minimum 3 étapes où le processus par lesquels le message de Dieu sort. Parce que Dieu a son langage. Donc, il peut arriver qu'un prophète de Dieu puisse rater un message. Cela ne fait pas de lui un faux prophète. Non. Le faux prophète que je suis en train d'évoquer ici, c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour prophète, mais il n'en a pas l'appel. Vous allez me dire, mais oh, homme de Dieu, vous êtes en train d'encourager les gens à donner des prophéties et que cela ne se réalise pas. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je vous ramène dans les Saintes Écritures. Lorsque vous lisez 2 Rois, chapitre 22, versets 6 à 25, vous allez voir qu'il y avait autour du roi Josaphat plusieurs prophètes. On parle même de 400 prophètes, c'est-à-dire des gens qui en avaient l'appel venant de Dieu, qui en avaient le mandat, appelés comme prophètes. Mais il est arrivé dans une situation, ces prophètes-là ont donné tous le même message, mais un message qui était faux. Et il y avait un seul qui était Michée, qui a donné un message différent qui était vrai, qui était vraiment la pensée de Dieu. Donc, c'est juste pour dire qu'en soi, ce n'est pas d'abord le fait de rater une prophétie qui détermine que quelqu'un est un faux prophète. Non. Très souvent, les gens prennent ça comme ça, mais c'est de l'ignorance. Il faudrait rentrer dans les Saintes Écritures. Quand je parle de faux prophète, je suis en train d'en parler dans le sens de l'appel. Est-ce que la personne en a eu l'appel de Dieu? Est-ce que la personne continue dans cet appel que le Seigneur lui a confié, cet appel que le Seigneur lui a donné? C'est ça le faux prophète que je suis en train d'évoquer. Mais aussi, un faux prophète, comme je l'ai dit, de façon large, ça peut être quelqu'un qui a commencé avec Dieu et ensuite qui a changé de motivation ou qui a changé de couloir.
qui est maintenant un faux docteur. Lorsqu'on est en train de parler d'un faux docteur, lorsqu'on est en train de parler de faux docteurs ou de faux enseignants, il est question de qui? Il s'agit de quoi? Un faux docteur est celui qui s'est fait passer pour un enseignant appelé par Dieu alors qu'il n'en a pas l'appel. Il s'est infiltré dans le domaine de l'enseignement. Je vous l'avais dit l'autre fois, tous peuvent enseigner, mais c'est d'abord l'apanage de docteurs. Tous peuvent prophétiser, mais c'est d'abord l'apanage de prophètes. Alors, le faux prophète, c'est celui qui s'est fait, le faux docteur, pardon, c'est celui qui s'est fait passer pour un docteur venant de Dieu, alors qu'il ne l'est pas. Il s'est tout simplement infiltré. Un faux docteur, tel qu'on l'a dit pour le faux prophète, de façon beaucoup plus large, ça peut être même quelqu'un qui en a eu l'appel, qui a commencé avec Dieu et qui par la suite s'est détourné, a changé de motivation et il a commencé à enseigner d'autres choses. Il a commencé à donner d'autres nourritures que la nourriture que le Seigneur lui avait donnée pour le peuple. J'aimerais vous dire ceci. Autant qu'il y a de faux prophètes, autant qu'il y a de faux prophètes et de faux docteurs, c'est de même qu'il y a aussi de faux pasteurs, de faux évangélistes, de faux apôtres. Donc, vous allez voir que plus loin, c'est comme si on parle de faux prophètes, de faux prophètes, de faux docteurs, mais cela ne nous en empêche pas de voir les choses de façon plus globale. Il y en a même ceux qui sont de pasteurs, mais de faux, qui ont créé, qui ont ouvert même des églises, mais alors qu'ils n'en ont pas l'appel. Ils en ont porté tout simplement les titres, soit pour pouvoir essayer de cacher un certain nombre de choses. Que le Seigneur nous aide. Alors, on a compris, de par la définition, ce que c'est un faux prophète et ce que c'est un faux docteur. Il y a ceci. La Bible affirme l'existence de faux prophètes et de faux docteurs en ces temps de la fin. La Bible affirme. La Bible démontre clairement qu'au temps dans lequel nous sommes, il y aura de faux prophètes, il y aura de faux docteurs. Nous sommes en train de voir de plus en plus cette montée et de façon dangereuse même dans notre pays ou dans la ville de Kinshasa, où les gens ont commencé à réaliser, à faire un certain nombre de pratiques, un certain nombre de choses. Et lorsqu'on regarde, on s'est dit, est-ce que ces gens sont vraiment de Dieu? Ou ils portent juste les titres? La Bible affirme l'existence de faux prophètes et de faux docteurs en ces temps de la fin. Église, ne soyez pas surpris. Enfants de Dieu, ne soyez pas surpris. Parfois par tout ce qui est en train de se faire et tout ce que nous sommes en train de voir, de choses scandaleuses qui, lorsqu'on les regarde, on a mal dans le cœur. Mais la Bible l'a prédit. Ce n'est pas une façon, ça ne doit pas être un élément qui devra nous dire que Dieu n'existe pas ou le vrai serviteur de Dieu n'existe pas. Non, ils existent. D'ailleurs, si nous sommes en train de voir le faux faire ce qu'ils sont en train de faire, cela atteste qu'il y a le vrai. Cela atteste que la parole de Dieu est véritable parce que tout ce que la parole de Dieu nous dit est en train de s'accomplir. Dans cette idée ou dans cette grande pensée en disant que la Bible affirme l'existence de faux prophètes et de faux docteurs au temps de la fin, j'aimerais qu'on prenne ça en profondeur. Lors de la grande tribulation, d'ailleurs, lors de la grande tribulation, après l'enlèvement de l'Église, il y aura quelqu'un qu'on appellera le faux prophète. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 16, verset 13, la Bible dit « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. » Je n'entrerai pas dans le contexte en profondeur de ces messages, ce n'est pas l'objectif, mais c'est juste pour nous faire voir que dans cette période, dans la période post-enlèvement, il y aura quelqu'un qu'on appellerait un faux prophète. Lorsque vous lisez toujours sur Apocalypse 19, verset 20, on nous donne même la suite ou la finalité de ces faux prophètes. Il est écrit « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle le prodige par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. »
Ces faux prophètes qui existera après l'enlèvement de l'Église sera en quelque sorte comme étant l'apogée, la finalité de tout ce qu'on est en train de voir comme faux prophètes aujourd'hui. Il y a des choses qui sont en train de se préparer. Il y a des choses qui sont en train de se dessiner. Mais les Saintes Écritures l'ont prédit. Je ne veux pas aller rester dans cet aspect lointain de ces faux prophètes qui existera après l'enlèvement de l'Église. Mais revenons dans la période. Prenons ce qui touche de façon directe notre période actuelle. Jésus lui-même a prédit qu'il y aura de faux prophètes. Et tel que je viens de le dire, l'apogée l'apogée même de cette prédiction de Jésus, ce sera pendant la grande tribulation. Mais cela n'empêche qu'il y ait des implications aujourd'hui. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 24, le verset 11, la Bible dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Plusieurs faux prophètes s'élèveront. C'est la Bible qui le dit. C'est Jésus qui l'a prédit. Et toujours dans la Bible, Paul et Barnabas, pendant qu'ils étaient en train d'exercer leur ministère, pendant qu'ils étaient en train de réaliser, d'accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur les avait appelés, sur leur chemin, pendant qu'ils étaient dans de voyages, ils ont rencontré un faux prophète juif, un magicien et faux prophète juif au nom de Bar Jésus. On peut lire ça dans Actes chapitre 13, le verset 6 à 8. La Bible dit, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi du proconsul. Ils sont quelque part. Ils ont vu un magicien et faux prophète juif. Et ils ont été appelés par quelqu'un qui a manifesté cette nécessité, ce désir d'écouter la parole de Dieu. Mais cet homme, en tant que magicien et faux prophète, le travail qu'il était en train de faire, il voulait faire en sorte que, il voulait détourner au fait la pensée, détourner la foi de celui qui voulait entendre la parole de Dieu. Donc, même l'apôtre Paul et Barnabas, ils ont rencontré, pendant leur ministère, ils ont rencontré un faux prophète. Et l'apôtre Paul lui-même nous avertit à plusieurs reprises sur la venue de faux docteurs. Il nous avertit sur la venue de faux docteurs. Selon 1 Timothée chapitre 4, verset 16, à partir du verset 16. 1 Timothée chapitre 4, excusez-moi, pas à partir du verset 16. On prendra 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Par l'entremise de Paul. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier jour, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La Bible nous démontre que dans les derniers temps, il y a des gens qui abandonneront la foi. Il y a les gens qui abandonneront la foi véritable. Mais pendant qu'ils abandonneront la foi, ça sera par quel mécanisme? Ça sera par quel moyen? Parce que nous voyons qu'ils abandonneront la foi. Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Ils vont s'attacher à des doctrines de démons. La Bible nous fait voir que c'est par l'hypocrisie des faux docteurs. Donc l'apôtre Paul est en train d'avertir l'Église en ces temps de la fin sur l'existence et la venue de faux docteurs. La même chose est effectuée dans les lettres de l'apôtre Paul lorsque vous regardez 2 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 4. La Bible dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démagogie d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront
vers le fable. Il y aura des docteurs fabriqués par les désirs des hommes. Il y aura des docteurs fabriqués par les envies, le souci des hommes. C'est-à-dire, les hommes veulent entendre un certain nombre de choses et ils vont se fabriquer de docteurs qui seront de faux docteurs. Et l'apôtre Paul est en train de nous avertir sur ces choses. L'apôtre Paul est en train de nous avertir sur l'existence et la venue de faux docteurs. J'aime encore comment l'apôtre Pierre, dans son épître, avertit également sur la venue de faux prophètes et sur la venue de faux docteurs. Il fait d'ailleurs une liaison entre ce qu'il y a eu dans le passé et ce qui arrive en ces temps. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 1. La Bible dit, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. » L'apôtre nous fait voir, comme il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura aussi de faux docteurs. Bien-aimés, tout ce que je viens de dire avec vous, c'est simplement pour vous alerter, pour vous envoyer un message, pour vous dire qu'il y a le faux prophète, pour vous dire qu'il y a le faux docteur. Ils existent, il y en a dans ces pays, il y en a dans cette ville de Kinshasa, en Afrique, il y en a, en Europe, il y en a, en Amérique, il y en a, dans le monde entier, il y en a déjà. Alors nous devons prendre garde. C'est comme ça que le Seigneur nous demande de nous garder de faux prophètes et de faux docteurs. Quelqu'un va se dire, mais ok, il y a de faux prophètes, il y a de faux docteurs. Et ça nous concerne en quoi? Quel est l'impact? Quel sera l'impact de faux prophètes et de faux docteurs? J'aimerais vous dire, bien-aimés, leur impact est très nuisible sur les enfants de Dieu. Leur impact est très nuisible sur le monde. Parce que le faux prophète et le faux docteur travaillent avec des agendas de l'ennemi, travaillent avec l'agenda du diable. Certains le font avec conscience, certains le font sans conscience. En d'autres termes, il existe des objectifs que poursuivent le faux prophète et le faux docteur. La Bible les reconnaît clairement. Quels sont les objectifs de faux prophètes et de faux docteurs? Quels sont leurs objectifs dans l'exercice de leur ministère? Ce qui est caché derrière l'exercice de ces ministères qui sont faux. Je vous ai dit que ce sont des instruments entre les mains du diable pour nuire l'Église. Tel que je l'avais dit au départ, d'autres sont sorciers, d'autres sont des occultistes, d'autres sont de n'importe quelle manière. Mais ils ont porté le nom de docteur, docteur de la parole. Ils ont porté le nom de prophète, prophète de Dieu. Tout simplement comme une couverture afin de faire ce qu'ils veulent faire. Quels sont les objectifs de faux prophètes et de faux docteurs? Leur objectif, premièrement, c'est de pouvoir détruire la vie de brebis du Seigneur. La Bible dit, c'est Christ qui parle, il dit, il est la vie. Il est la vie, il est venu afin que le brebis puisse avoir, ces brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Ces faux prophètes, ces faux docteurs, qu'est-ce qu'ils sont en train de poursuivre? Ils poursuivent la destruction de brebis du Seigneur. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 7, verset 15, j'aime ce que le Seigneur dit. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Ce sont de loups qui cherchent comment vous ravir. Ils cherchent comment vous détruire. Ils cherchent comment détruire votre vie. Ils cherchent comment détruire votre pensée. Ils cherchent comment détruire votre tête. Ils cherchent comment détruire ce que vous envisagez afin que vous ne puissiez pas atteindre les objectifs fixés par Dieu, afin que vous ne puissiez pas atteindre la cible que le Seigneur a fixée pour vous. Ça, c'était leur objectif numéro 1. Numéro 2, le faux prophète et le faux docteur poursuivent l'objectif de séduire le peuple. Ils veulent séduire le peuple de Dieu. Séduire, en grec, veut dire égarer du droit chemin.
Attention avec la séduction de faux prophètes. Attention avec la séduction de faux docteurs. Christ dit, il y aura les faux prophètes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à séduire. La Bible dit qu'il y a de cela, dans l'apôtre Paul qui le dit, dans les derniers temps, il y a des gens qui abandonneront la foi, qui s'attacheront à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. C'est parce que le faux prophète, le faux docteur poursuivent cet objectif d'apporter des mauvais enseignements, d'apporter des hérésies, d'apporter des choses qui vont faire en sorte que les gens puissent embrasser d'autres choses au lieu d'embrasser Christ. Que les gens puissent embrasser l'occultisme, que les gens puissent embrasser la sorcellerie, que les gens puissent embrasser des pratiques qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est ce qu'ils sont en train de poursuivre. Et comment est-ce qu'ils procèdent à leur séduction? C'est beaucoup plus dans l'enseignement, c'est beaucoup plus dans la prédication. C'est-à-dire, dans leur façon de faire, dans leur pratique, ils essayent d'insérer un certain nombre de choses qui ne viennent pas de Dieu. Parfois, ils prônent l'humanisme. Parfois, ce sont des hérésies de toutes sortes. Parfois, il y a deux choses. Parfois, ce sont des impressions qu'ils veulent apporter. Troisièmement, le faux prophète et le faux docteur poursuivent le but de faire embrasser au peuple les œuvres des ténèbres. Dans leurs objectifs, tout ce qu'ils veulent, c'est que les gens se détournent de Dieu et qu'ils embrassent les œuvres des ténèbres. L'exercice de leur mission, l'exercice de leur ministère renvoie également à ça. Ils veulent que les gens embrassent les œuvres des ténèbres. Mais aussi, dans leurs objectifs, ils s'opposent à l'évangile. Ils s'opposent à l'élargissement de l'évangile de Dieu. Ils ne veulent pas que l'évangile puisse se répandre, comme on l'a vu dans les textes avec Bar Jésus qui est en train de vouloir empêcher d'une manière ou d'une autre au proconsul de pouvoir écouter la parole de Dieu par l'entremise de Paul et de Barnabas. Ils s'opposent à l'évangile de Dieu. Ce sont des ennemis de l'évangile. Ils ne veulent pas voir l'évangile aller plus loin. C'est comme ça qu'ils font leur travail, avec tout ce qu'on verra la fois prochaine pour comment ils font leur exercice, avec des rises, avec beaucoup de choses. Ils font opposition à l'évangile. Mais leur dernier objectif que j'aimerais mentionner, c'est que ce sont des gens qui veulent faire en quelque sorte que la voix de la vérité soit calomniée, telle que la Bible le dit, telle que l'apôtre Pierre est en train de le dire dans les Saintes Écritures. J'aimerais relire même ces textes encore de l'apôtre Pierre. Il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront de sectes pernicieuses et qui, régnant leur maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que la voix de la vérité soit calomniée. Ils veulent que la voix de la vérité soit insultée. Ils veulent que la voix de la vérité soit discréditée. Ils veulent qu'on ne considère plus les hommes de Dieu. C'est les combats que nous avons même dans ces pays. Ils ne veulent plus que les hommes de Dieu puissent avoir une certaine considération, un certain respect. Ils sont en train de désacraliser le sacré. Ils sont en train de détruire les choses de Dieu. Ils sont en train de faire de pratiques immorales. Ils sont en train de commettre des choses qui, lorsque les gens regardent, ils se disent « Ah, bah pasteur, ah, le prophète, ah, le docteur ». Et là, quand on regarde tout le monde, on se dit « Ce sont de moins sérieux, ce sont des aventuriers. » À cause de leurs pratiques, ils veulent que ils veulent que la voix de la vérité soit discréditée. Mais nous croyons que par la grâce de Dieu, ces faux prophètes et ces faux docteurs ne réaliseront pas leur mission. Parce que au-delà d'eux, le Seigneur est en train de susciter de vrais qui sont en train de travailler, de vrais qui vont influencer des villes, influencer des nations. Et je les déclare même dans notre nation, même dans notre ville, l'influence de ces hommes, l'influence de ces personnes qui viennent de l'ennemi pour pouvoir faire discréditer la voix de la vérité. Leur influence est bannie et rendue nulle au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver prochainement pour continuer sur ces messages intitulés « Gardez-vous de faux prophètes et de faux docteurs ». On verra encore beaucoup de très bonnes choses. N'oubliez pas que la fois prochaine, nous allons apprendre ensemble comment découvrir de faux prophètes et comment découvrir le faux docteur. Soyez bénis chez vous.
une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumenana no. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini, ezo umela